La professeure Alexandra Calmy est votre invitée aujourd'hui. Béatrice Rulle, elle est responsable de l'unité VIH-Sida au service des maladies infectieuses au HUG. Bonjour professeur Calmy. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur cette journée internationale de lutte contre le sida, on va quand même vous demander votre avis sur ces mesures mises en consultation par le Conseil fédéral. Je le rappelle, une extension du certificat Covid et du port du masque. Est-ce que c'est bien suffisant pour enrayer une propagation d'une épidémie comme celle de la Covid ? J'ai beaucoup de peine à dire si c'est suffisant, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ces mesures sont bienvenues et je dirais même qu'elles étaient attendues parce que lorsqu'on voit le nombre d'augmentations d'hospitalisations ici à Genève, on est vraiment très heureux que des mesures soient prises. Difficile de dire si elles seront suffisantes parce qu'évidemment, c'est toujours une pesée d'intérêt entre les confinements totaux, les confinements partiels et puis des mesures un peu à demi. Mais ce que je salue aujourd'hui, c'est une harmonisation, en tout cas fédérale, parce qu'il est quand même peu probable qu'un virus s'arrête aux frontières cantonales. Donc on est heureux de cette harmonisation. Revenons à présent sur cette journée de lutte internationale contre le sida, ce 1er décembre. Moins de 300 personnes, professeur Calmy, ont contracté le sida l'année dernière en Suisse. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie sous contrôle concernant le sida maintenant ? Alors oui, je dirais en Suisse, en tout cas, clairement, l'épidémie est sous contrôle. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde et ce n'est pas le cas non plus même sur notre continent européen, puisqu'on voit qu'il y a encore certains pays d'Europe, notamment à l'est de notre continent, où il y a une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics du VIH. Donc, ce qu'on a vu cette année en Suisse est assez particulier et je crois qu'il est encore difficile de faire la part des choses entre la baisse du nombre de dépistages, tout simplement lié à cette période de confinement, liée à Covid, et puis peut-être à l'efficacité d'un certain nombre de mesures préventives que l'on a maintenant à disposition en Suisse, comme par exemple la prophylaxie de pré-exposition qui protège les gens qui sont très à risque. Donc, difficile en Suisse de faire la part des choses pour dire est-ce qu'il y a une vraie baisse du nombre de nouvelles infections par le VIH ou est-ce que finalement c'est une baisse un peu artificielle liée à cette année 2020 ? Justement, il y avait un rapport d'ONU-SIDA ce lundi qui alertait sur la situation. Les courbes des infections au VIH ne baissent pas assez rapidement pour atteindre l'objectif d'une éradication de la maladie d'ici à 2030. Mais il y a également des systèmes de santé qui sont fragilisés par la Covid. La Covid qui a aussi, vous le disiez, fait diminuer le nombre de dépistages. Cette Covid, est-ce que c'est l'élément qui pourrait relancer par ricochet les contaminations au VIH ? C'est évidemment la crainte que nous avons tous et toutes. C'est très important de protéger les systèmes de santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai dit en tout début de cette interview que oui, ces mesures sont bienvenues contre le Covid-19 parce que ce n'est pas uniquement, et ce serait déjà beaucoup, mais ce n'est pas uniquement pour protéger les personnes atteintes du Covid d'être hospitalisées, mais c'est également pour protéger le système de santé, la prise en charge des maladies comme le VIH-Sida, mais pas que celle-ci. Ce que l'OMS aussi a rapporté dans son rapport récent, c'est l'augmentation dramatique de la mortalité de la tuberculose. Donc, clairement, ces augmentations de mortalité de la tuberculose et peut-être d'autres maladies sont liées à la fragilisation de ces systèmes de santé par la Covid. Est-ce que, on va dire la chose clairement, avec cette pandémie, le sida s'est passé clairement au second, voire troisième plan des priorités sanitaires ? Oui, oui, certes, et même dans des pays où la prévalence du VIH-Sida est de l'ordre de 30 à 40%. Mais c'est assez compréhensible, hein, on est tous fracassés par la vague Mais c'est de la très inquiétant tout de Covid-19. même. Oui, c'est inquiétant. C'est pour ça que je suis heureuse qu'on en parle aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est une pandémie virale finalement. Ça a été la pandémie du XXe siècle. Aujourd'hui, on assiste à une autre pandémie, celle du XXIe siècle. Mais les pandémies ne s'annulent pas malheureusement. Donc, il ne faut pas lâcher, bien sûr, sur le sida. Après, il faut quand même dire qu'on a appris beaucoup de choses en 40 ans de VIH-Sida. Hein. On voit que toutes les stratégies qu'on met en œuvre pour contrôler le Covid-19 sont des stratégies qu'on a déjà testé finalement dans le domaine du VIH, par exemple l'accès gratuit aux tests, l'accès gratuit aux médicaments, l'accès facilité à toutes les structures de prévention.
Tout ça sont des choses, l'implication de la communauté, etc. Tout ça sont des choses qu'on a testées dans le domaine du sida et c'est extrêmement important de s'en souvenir quand on parle de Covid-19. Vous venez de le dire, 40 ans que le sida a été découvert, et nous n'en sommes clairement et heureusement plus au même stade, grâce notamment aux trithérapies, aux prises en charge. À défaut de guérir du sida, on peut à présent vivre avec, mais il est quand même important de rappeler que cela ne reste pas une maladie comme une autre, professeur Calmy. Ah non, certainement pas. D'abord, c'est une maladie transmissible, hein, donc c'est déjà quelque chose d'important. Transmissible dans ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous, donc c'est quand même pas simple du tout. Et c'est aussi très stigmatisé. C'est une maladie difficile à dire. La visibilité est difficile. On ne parle pas facilement de sa maladie, même à ses proches. Donc la stigmatisation gêne et est probablement un fossé important dans l'atteinte des objectifs fixés par l'ONU-SIDA d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur Alexandra Calmy, responsable de l'unité VIH-Sida au service des maladies infectieuses des HUG. Il était important de rappeler qu'effectivement, même si nous sommes en pleine pandémie, il y a toujours le sida. Merci à vous et excellente fête de fin d'année. Profitez-en bien quand même. Merci beaucoup, madame, vous aussi. Et bonne journée. Bonne journée. Une interview à retrouver sur radiolac.ch et également sur toutes vos plateformes de podcast. Merci d'écouter Radio Lac Matin, 7h43. Dans un instant, c'est l'info pressée, le best-of, les meilleurs moments avec Jérémy Vaillot. 6h, 9h. Sophie et Fabien dans Radio Lac.